Mais c'est très difficile d'être un proche aidant. On devient celui qui doit prendre soin de l'autre. Et puis la personne change. C'est plus tout à fait celle qu'on connaissait à cause des problèmes de mémoire, mais aussi parce que parfois les comportements vont changer. Et ils peuvent avoir des comportements qui sont complètement nouveaux, qui sont inhabituels, qui peuvent être très dérangeants et perturbateurs. L'Alzheimer, c'est polymorphe. Il y a plusieurs formes. Et les soins à donner, la médication à suivre, va dépendre de quelle partie du lobe ou des lobes du cerveau sont atteints. Dans le cas d'Hélène, je veux dire Hélène pour ma conjointe et la mère d'Isabelle, c'est tristement, malheureusement, une atteinte frontotemporale qui fait partie des cas les plus difficiles. Ce qui m'a aidé dans mon apprentissage, c'est que j'ai accompagné mon épouse ici en clinique externe pour voir la psychiatre qui prend rapidement le dessus sur le traitement que une neurologue peut faire, et c'était Dr Claire ici, Doris Claire, qui voyait clair et qui m'a aidé à voir venir les choses, et elle a aussi eu l'intelligence de me prendre en charge, moi, là, comme patient. C'est elle qui m'a aidé à traverser et à sortir d'une dépression. J'étais vraiment englouti par la dépression, j'étais dysfonctionnel. À chaque semaine ou à chaque mois, enfin de façon très, très périodique et régulière, il y a un deuil à faire. C'est pas comme quelqu'un qui décède puis on fait un deuil, c'est une multitude de deuils, c'est une longue et lente descente dans l'abîme. C'est un dévouement presque à 90% du temps. C'était donc très difficile, d'où l'importance d'avoir recours à de l'aide externe le plus rapidement possible. Il faut jamais attendre trop longtemps avant de consulter pour aller chercher de l'aide. Être proche aidant, ça veut pas dire qu'on doit se sacrifier totalement pour notre proche. Il faut prendre soin de soi. Il faut surtout pas attendre d'être épuisé et il faut consulter. Il faut pas rester isolé. L'isolement est une grande menace pour les aidants naturels. Le support de l'Institut universitaire gériatrique de Montréal, ça a été dans la qualité de l'accompagnement, dans la proactivité, dans l'empathie, de parvenir à nous informer de façon très transparente, tout en respectant encore une fois le besoin de dignité, par exemple, de la personne atteinte. Et donc, cette clairvoyance-là des professionnels qui travaillent ici, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Ça a été la plus belle décision de toute l'épreuve d'avoir cette aide que j'ai obtenue ici.